Avec. Comment appréhender 2015 sur les marchés? C'est évidemment la question qu'on se pose en cette fin d'année 2014. On va en parler avec Jean-François Bouet, directeur général de Morningstar en France. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Grégoire. Oui, comment appréhender 2015? Comment est-ce qu'on peut définir une stratégie d'investissement pour 2015? Est-ce qu'on continue d'acheter les États-Unis et leur croissance en se disant, tiens, c'est une croissance qui peut accélérer, j'achète? Ou est-ce qu'on achète l'Europe qui n'a pas de croissance, mais qui a une banque centrale qui nous promet qu'elle va faire plus? Qu'est-ce qu'on achète là en 2015? On a une période qui est vraiment très spéciale. On n'a jamais eu des marchés aussi schizophrènes. Tous les niveaux, c'est effectivement, vous l'avez signalé, les États-Unis sont plutôt en croissance solide et surprennent par la solidité de cette croissance. On a eu les créations d'emplois la semaine dernière. On voit que les taux à 10 ans n'arrêtent pas de monter. On était à 2,10 il y a quelques semaines, on est à 2,32. Donc visiblement, les marchés obligataires anticipent ce mouvement et le dollar qui se renforce. Donc d'un côté, on se dit c'est plutôt la zone économique à jouer pour 2015, le marché à acheter. D'un autre côté, on se dit mais on a quand même une politique de la Fed qui sera sans doute moins accommodante en 2015. Ça, c'est le revers de la médaille, la croissance. Des marchés qui sont quand même assez fortement valorisés, donc ils ne supporteront aucune déception sur 2015 au niveau des résultats. Au niveau de la Fed, d'ailleurs, on va avoir une réunion le 16 et 17 décembre. On saura un petit peu plus sur les intentions de la Fed, mais on voit bien effectivement qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête et donc les investisseurs ont peut-être pas envie tout de suite de se précipiter sur le marché américain en 2015, bien que ce soit quand même le marché, à notre avis, le plus solide dans le sens où 2015 reste encore une année de transition avec une croissance qui est aussi solide. Ça reste encore bénéfique pour en fait les actionnaires, dans le sens où la bonne nouvelle, c'est justement cette croissance et donc la croissance de la top line, des revenus et du chiffre d'affaires pour les entreprises et des profits. J'allais dire, la mauvaise nouvelle, ça sera quand vraiment les taux directeurs seront amenés à monter. Là, il faut vraiment faire attention, mais pour l'instant, on est encore relativement protégé. Donc on a d'un côté les États-Unis qui tirent la croissance mondiale, de l'autre des révisions à la baisse sur les différentes zones économiques. Le Japon, il n'y a pas très longtemps, encore révisé cette croissance, cette récession de moins 1,6 à 1,9%. Donc on voit que finalement le dernier trimestre a été plus difficile que ce qui était anticipé. La zone euro, n'en parlons pas. On a eu la BCE la semaine dernière qui nous a égratigné sur une révision de la croissance assez substantielle. Au lieu de 1,6% l'année prochaine, la zone euro ferait 1% de croissance. Donc c'est pas beaucoup, puisque pour créer des emplois, idéalement, il faut 1,5% de croissance dans une zone économique. Donc on est en dessous de ce niveau de flottaison. L'inflation qui sera 0,7% l'année prochaine, alors qu'on avait prévu 1,1% en septembre. Donc on voit qu'on est très très loin des 2% de cible sur l'inflation de la BCE. Sans tenir compte encore de la baisse récente du pétrole. C'est ce que nous a dit aussi Mario Draghi. Là, c'est des prévisions d'inflation qui ont été arrêtées il y a quelques semaines, qui ne tiennent pas encore compte des dernières évolutions sur les prix du pétrole. Donc on sera sans doute encore en dessous et 1,3% d'inflation sur 2016, donc on est très très loin des 2%. Plus inquiétant aussi sur les investissements. Révision des investissements, la croissance des investissements en zone euro, c'est pas 3,1% de croissance qu'on aura, c'est 1,4%. C'est 2 fois moins, même plus de 2 fois moins en révision à la baisse. Donc on voit que l'investissement ne sera pas le principal moteur. Et c'est un petit peu aussi paradoxal par rapport au discours de l'Europe et du plan de Juncker en disant vous inquiétez pas, on va avoir des investissements qui vont être colossaux et ça permettra de relancer la croissance. Et la BCE elle-même nous dit elle révise 2 fois plus la croissance en provenance en fait de l'investissement des entreprises. Donc je dis ça, c'est un peu paradoxal, c'est pas très clair et pas très très logique. Donc on voit cette confusion, une BCE d'un côté qui nous dit attention, révision à la baisse de la croissance, et puis de l'autre qui nous prépare peut-être un quantitative easing début 2015. Donc là encore les marchés qui restent assez schizophrène. À l'intérieur de la zone euro elle-même, on a plutôt une croissance en Allemagne qui est assez solide et quelques bonnes surprises en Espagne ou en Irlande. L'Irlande a vu sa notation en fait révisée à la hausse avec un simple A. Inversement, la France et l'Italie sont vraiment dans la tourmente. Un taux de chômage de 3,2% en Italie et qui monte, et une notation qui a été dégradée par Standard & Poor's. Alors on est vraiment à la limite de l'investment grade, à la limite donc du high yield, l'Italie étant créditée d'un triple B. Triple B-. Et puis donc voilà, donc par pays, même par secteur, on a un secteur
plutôt services TMT, télécom, tech qui se comportent plutôt bien. Inversement, tout ce qui est cyclique industriel qui marche plutôt pas bien. Donc les marchés sont complètement perdus en fait dans une période, une fin d'année 2014 qui est très difficile. Est-ce qu'il faut attendre là des changements d'arbitrage là justement début d'année 2015, on sait que là, bon, l'année est quasiment terminée, mais les investisseurs se préparent déjà pour le début d'année 2015. Faut attendre un changement d'arbitrage. Est-ce qu'on va plus acheter l'action de la BCE? Est-ce qu'on va moins acheter la croissance américaine? Ou est-ce que pour l'instant, on continue comme on a fait en 2014? Alors, ce qui est assez symptomatique, si vous avez regardé les déclarations de la BCE, c'est que traditionnellement, quand la BCE faisait des déclarations, c'était pour faire monter les marchés. Ouais. Il y avait une réaction très positive des marchés à la clé, en se disant, voilà, Draghi est toujours le pilote et les banques centrales sont à la manœuvre. Dernièrement, les déclarations de la BCE ont plutôt déçu. Les marchés sont clairement à la baisse, voire fortement à la baisse. Donc on est un petit peu, je dirais, on patine un petit peu dans ces effets d'annonce. On attend très clairement. Le film commence à être un peu long pour les investisseurs. Exactement. Alors les Anglais, moi j'aime bien une expression, reformers will be performers. Donc les réformateurs seront les plus performants en 2015. Je pense que c'est un bon thème d'investissement à jouer sur 2015, voir si justement la France ou l'Italie vont pouvoir mettre en place des réformes ou si ça sera plutôt en demi-teinte, on sera un petit peu entre les deux. La loi Macron d'ailleurs sera très fortement suivie. Est-ce que le courage politique va faire qu'on va pouvoir réformer la France? L'Italie a sorti un Job Act il n'y a pas très longtemps aussi sur le marché italien du travail, ou est-ce qu'on va encore faire petit bras un peu rester dans un espèce de compromis un peu mou et pas satisfaisant finalement? Exactement, et on peut aussi l'appliquer aux différentes entreprises, hein, donc c'est vrai pour les pays émergents, pour les entreprises, voir justement les sociétés qui se mettent en ordre de marche pour pouvoir profiter d'un rebond de la croissance sur 2015 ou pas. Donc nous, on reste quand même assez prudent sur cette fin d'année 2014, on ne voit pas de crack. Donc on n'est pas très noir. On pense que le marché continue à se laisser porter un peu par les déclarations de la BCE. Vous le savez, on est plutôt en faveur des valeurs défensives, valeurs dollar, valeurs internationales depuis un petit moment, et on reste en fait sur cet angle sur 2014. Pour 2015, on ne pense pas qu'on aura tout début de 2015 en fait des déclarations tonitruantes de la BCE, dans le sens où Mario Draghi lui-même l'a précisé, on attend un petit peu d'observer. On va évaluer les premières actions qu'on a déjà mis en place. On aura jeudi un deuxième TLTRO donc, auprès des banques. Les opérations de refinancement des banques. Refinancement des banques, donc je pense que c'est important pour lui de pouvoir identifier ces actions avant de repartir à la charge, d'autant que politiquement, il n'y a pas un consensus complet de la part de ses collègues des autres banques centrales. Prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, la première de 2015, hein, ce sera le 22 janvier. Merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France dans Intégral.